Vous avez peur, vous pensez que vous n'arriverez jamais à passer à l'action, à changer de vie ou à affronter certaines choses. Je vais vous donner une clé qui va vous servir. Bonjour à tous, c'est Valérie Sauvage du site challengeyourself.fr. Si vous avez envie d'avancer dans votre vie, de vous libérer, de tourner la page, de vous affranchir de la plupart de vos peurs ou d'une peur paralysante, limitante, je vais vous donner quelque chose et vous rappeler quelque chose d'important qui devrait vous servir au quotidien. On a tous des peurs. Dédramatiser la chose, vous n'êtes pas le seul à craindre certaines choses. On a tous plein de peurs. Alors plus ou moins fortes, plus ou moins exacerbées, plus ou moins conscientes aussi. Certains ont déjà travaillé sur le sujet, ont déjà eu un travail de fait pour comprendre et pour passer outre et pour réussir à oser, des fois pour vivre sa vie, sans problème, sans frein, sans limite. Alors, ce que je vais vous dire aujourd'hui, finalement, peut-être que vous le savez, mais vous n'en prenez pas suffisamment conscience et ça ne vous permet pas de vous servir de cet élément pour aller mieux et pour réussir à lever vos craintes. Vous avez déjà eu peur dans le passé de certaines choses, peut-être même de la même chose que ce que vous craignez aujourd'hui. Que s'est-il passé? Est-ce que vous n'avez pas déjà réussi à franchir certaines étapes? À gagner des victoires aussi petites soient-elles, ce sont des victoires. Tout ce qui vous a fait peur par le passé, tout ce que vous avez appréhendé, quand vous le surmontez, vous l'oubliez. C'est dommage. Il ne faut pas garder que les aspects finalement négatifs, tout ce que vous n'avez pas réussi, ok, ça existe, ça fait ce que vous êtes aujourd'hui. Simplement, vos victoires, tout ce que vous avez réussi à franchir, à réaliser, malgré cette peur que vous pouviez aussi avoir. On a des peurs à tout âge. Petit, on a certaines peurs, ne serait-ce que d'aller réciter une poésie au tableau, ne serait-ce que d'aller voir un copain qui ne veut plus jouer avec nous. C'est difficile, ça nous fait peur, on a peur d'être rejeté, de se rendre compte qu'il ne veut pas de nous, qu'il ne veut pas jouer avec nous, que les autres se moquent si on passe au tableau et qu'on oublie quelque chose. On a plein de besoins qui ont besoin d'être assouvis, celui d'être aimé, celui d'être accepté. On a peur d'être rejeté, d'être abandonné, d'être mis de côté. On a peur que notre liberté soit mise à mal. On a peur de ne pas être respecté. Tout ça, ça fait naître des appréhensions, des craintes. On n'ose pas aller vers certaines personnes, vers certaines situations, parce qu'on a déjà craint ces choses-là, qu'on a oublié qu'on avait réussi à en vaincre d'autres. Et on n'a pas l'impression qu'on va avoir ces capacités en nous. Vous avez des capacités en vous que vous n'avez peut-être pas exploitées comme vous le pouviez, mais vous avez changé, vous avez grandi, vous n'êtes plus ce petit enfant au tableau. Si vous aviez peur à l'époque de réciter une poésie, aujourd'hui, adulte, mener une réunion ne doit pas vous faire revivre la même scène. Vous devez justement vous rappeler que vous avez réussi à le faire enfant. Et que si vous aviez peur enfant, vous avez réussi à affronter cette peur. Vous avez réussi à réciter, à avoir une bonne note. Aujourd'hui, vous êtes grand, vous êtes mûr, vous pouvez avoir peur de parler en public. Mais ce que vous avez réussi enfant, vous avez encore plus d'armes pour le réussir là, adulte. Donc profitez-en et surtout listez toutes les victoires, tout ce que vous avez réussi à faire alors que vous aviez peur. Sauter en parachute, aller parler à une fille ou à un homme, rencontrer quelqu'un, aller à des entretiens d'embauche, il y a des peurs quand même. Vous n'y allez pas comme si vous alliez chercher des tranches de jambon à la boucherie. C'est beaucoup plus compliqué. Il faut vraiment se dévoiler, être prêt à répondre à des questions qui peuvent nous embêter, ne pas savoir, s'accorder le fait de ne pas savoir. Vous avez le droit de vous tromper et de faire des erreurs. Il n'y a que ceux qui ne font rien, qui ne font jamais d'erreur. Donc ne soyez pas la personne qui reste cachée, tapie sur son canapé derrière des coussins, par peur de vivre, par peur d'expérimenter, par peur d'être ridicule. Combien de personnes, des fois, posent des questions, d'autres se moquent, mais la moitié de l'assemblée avait peur de poser la question et la personne ose. N'ayez pas peur, vous allez rendre service. Vous avez déjà entendu cette phrase, il n'y a pas de questions bêtes, et c'est vrai. Et les enfants, pourquoi est-ce qu'ils apprennent si vite? Parce qu'ils posent des questions. Donc gardez votre émerveillement, gardez votre insouciance,
votre envie de savoir, de comprendre. Et là, ce qu'il faut comprendre dans cette vidéo, c'est que vous pouvez faire beaucoup plus de choses que ce que vous n'imaginez à l'heure actuelle et vous l'avez déjà fait par le passé, c'est juste que vous trouvez ça normal. Vous l'avez oublié, vous avez oublié la difficulté que ça a pu représenter dans votre esprit avant de le réussir, avant de l'essayer et avant de l'accomplir. Aujourd'hui, c'est pareil. C'est juste un autre exercice, une autre situation avec d'autres personnes. Mais les peurs restent les mêmes. Vous vous êtes entraîné, vous avez réussi, ça va être pareil. Et si vous n'y arrivez pas là, vous allez tirer des leçons, vous allez apprendre, vous allez voir ce que vous pourriez faire de différent la prochaine fois, de mieux, comment vous pourriez toujours apprendre, toujours avancer. C'est très très important. Le fait de lister ses victoires, c'est un élément capital, ne serait-ce que pour les gens qui veulent travailler leur confiance en eux. Le fait de voir tout ce qu'ils ont déjà réussi, ça joue aussi bien sur la peur, sur le fait de ne pas oser à l'heure actuelle, que sur le fait de gagner en confiance. Parce que c'est humain, on se focalise sur le négatif, sur ce qu'on n'a pas réussi à faire, sur ce qu'on pense ne pas réussir à faire, et on est très très fort avec nos convictions, avec nos préjugés, on les alimente, on les renforce, et en n'allant pas faire quelque chose, on se convainc soi-même qu'on n'en est pas capable. Faites-le, allez voir, et il faut y croire, parce que y aller en se disant de toute façon je ne suis pas capable, et ne pas mettre en œuvre tout ce qui est en vous, toutes les ressources qui sont en vous ou à l'extérieur dont vous pourriez, ou auxquelles vous pourriez faire appel finalement. Il ne faut pas hésiter à demander de l'aide, à demander des moyens, à faire appel aux connaissances des autres pour aller, pour affronter. Si ça se trouve, si vous avez peur d'oser quelque chose, c'est parce qu'il vous manque des éléments, parce qu'il vous manque des compétences. Formez-vous, apprenez, imprégnez-vous du savoir des autres. Demandez-leur de vous conseiller, de vous guider, de vous aiguiller, ils en seront très fiers. Et rappelez-vous que ça, vous avez su le faire, vous avez su observer les autres réussir, les autres passer au tableau avec aisance, et un jour vous vous êtes lancé. Et quand la maîtresse vous a appelé, vous étiez prêt, vous aviez peur, mais vous l'avez fait. Et quand vous êtes retourné vous asseoir à votre place, vous aviez ce sentiment de libération qui va être de plus en plus présent dans votre vie si vous osez vraiment la vivre. Si vous avez besoin d'aide, si vous avez des freins qui doivent être levés, si vos appréhensions sont trop fortes pour les affronter seules, n'hésitez pas à me contacter sur le site challengeyourself.fr, vous aurez toutes mes coordonnées. C'était Valérie Sauvage, prenez votre vie en main et ensemble, on peut aller plus vite, plus loin, n'hésitez pas.